Après 26 heures de vol et 17 000 km parcourus, me voilà enfin arrivé dans la ville australienne qui va être la mienne pour les 5 prochains mois, Sydney. À peine le temps de me remettre des 8 heures de décalage horaire, que je commence déjà la visite de la ville et de sa baie. Premiers étonnements. Je découvre aussi avec émerveillement son bâtiment emblématique, l'Opéra, chef-d'œuvre architectural rendu célèbre lors des Jeux Olympiques de l'an 2000. Voici l'un des nombreux moyens de transport permettant de parcourir la ville, le monorail. Trois heures seulement après mon arrivée, j'apprends que je vais devoir porter un costard tous les jours pour mon travail d'ingénieur chez Veolia. Ma première mission consiste à rédiger un rapport pour le gouvernement australien concernant les rejets de CO2 pour le traitement des eaux usées. Pas évident pour un début. Heureusement, je ne suis pas seul. Mais le mode de travail à l'australienne permet de rester toujours détendu, avec du sport le midi, des barbecues et des lieux pour manger le midi plutôt agréables. Ou bien encore des sorties avec les collègues après le boulot. On s'habitue bien vite à une vie comme ça. En plus, après les 2 premières semaines passées à l'hôtel, j'emménage dans la plus haute tour résidentielle de la ville, avec cette vue au réveil. Y a pire, non ? Dans le cadre de mon rapport, je suis amené à parcourir le sud du pays, du côté de Melbourne. J'en profite donc pour visiter cette ville de culture. J'en profite également pour faire une virée sur la Great Ocean Road et voir ces fameux 12 apôtres, enfin, ce qu'il en reste. De retour à Sydney, mon rapport étant presque fini, une nouvelle fonction m'est attribuée. Désormais, je travaille dans la banlieue de Sydney où je me rends chaque jour sur une usine de traitement des eaux. Les tâches sont variées et je dispose d'une grande autonomie. Concrètement, je suis en charge de la calibration et de la maintenance des appareils de mesure. Donc je suis amené à être souvent au laboratoire. Je suis aussi en charge d'instaurer un nouveau système de stockage des données qui me demandera de nombreuses heures de rédaction de macros. Le boulot c'est bien, mais dans la vie il n'y a pas que ça. C'est pourquoi je rejoins très souvent mes nouveaux amis et bien sûr les nombreux ISA de passage à Sydney. Avec eux, je profite de chaque moment libre pour supporter l'équipe de France de rugby et explorer les moindres recoins de la ville. C'est l'hiver en Australie, mais les températures plus qu'agréables nous permettent de profiter des plages. C'est par où ? Je profite également d'un week-end pour visiter la capitale Canberra. Et bien sûr, je me familiarise avec la flore, mais aussi la faune locale. Ou non d'ailleurs. Et à plusieurs, c'est toujours mieux. Enfin... Au cœur de l'hiver, la nuit tombe de bonne heure en Australie. La ville nous offre alors un autre visage.
Et puis, il y a toujours l'opéra. Cinq mois, ça passe bien vite, et voilà déjà l'heure des au revoir à Veolia, mais aussi des bonjours à mes parents. L'occasion de remercier mon coloc chinois et de nous envoler pour Cairns pour y découvrir l'atmosphère mystérieuse de la forêt tropicale, peuplée d'animaux pas toujours très rassurants. Le climat chaud et humide de la région nous vaudra une belle collection de piqûres d'insectes. Après 10 jours, je quitte mes parents et je retrouve mes amis de Lisa pour le road trip tant attendu. La location des vannes effectuée, à nous les grandes étendues australes. En passant par les parcs nationaux, nous prenons très vite nos marques grâce aux douches de plage et au barbecue public. Et quand il pleut, pas de problème, on s'adapte très bien, pas vrai Pierrot ? Même avec un professeur hors norme, j'ai nommé Nico, le surf c'était vraiment pas de la tarte. Mais bon, on peut toujours apprécier le paysage. En route, nous passons par Brisbane, que nous visitons rapidement sous de fortes chaleurs, avant de poursuivre notre route vers le nord. Prochaine étape, Fraser Island. Cette île inhabitée est gorgée de lacs plus jolis les uns que les autres. Sous l'œil attentif des dingos, nous parcourons l'île. Et quand les temps nous embêtent, c'est Valentin qui s'en charge tronc en main. Vous voyez plutôt. But someday I will find my way back to where you're. Notre route se poursuit jusqu'aux Whitsunday Highlands et la plage de Whitehaven, réputée comme l'une des plus belles au monde. Qu'en pensez-vous ? Ces îles nous donnent également l'occasion de plonger sur la grande barrière de corail et d'en découvrir toutes les merveilles. L'espace de quelques heures, c'est un véritable festival qui s'offre à nous. Inoubliable. My soul is broken, streets are frozen, I can't stop these feelings melting through. And I'd give away where real life can wait, it can wait. We're crashing like waves, we're playing in the sand. De retour sur la terre ferme, les rencontres surprenantes continuent. Après 4000 km parcourus, fin de notre périple et retour à Sydney. La magie de Noël s'est emparée de la ville, mais mon esprit n'est pas à la fête, car mon aventure se termine ici. Un dernier lever de soleil sur l'opéra. Une dernière vue de la ville depuis le tarmac de l'aéroport. Australie. Je ne te dis surtout pas adieu, mais simplement au revoir.